That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Petite vidéo mercato sur la situation des Verts qui sont mal embarqués en championnat de France. Ils sont 16e à 1 point du barragiste Lille et à 2 points du premier relégable, les Angevins du SCO. Donc, Cayazo et Romeyer ont décidé de bouleverser un peu leur code et de recruter gros et recruter malin, apparemment des anciens internationaux pour renforcer un peu l'effectif des Verts qui était façonné, on va dire, pour Oscar Garcia, qui est parti vraiment dans un micmac, un imbroglio. Enfin, en gros, c'était la grosse merde, alors il était pourtant sur le podium au début de saison. Bon, bah, après, c'est parti en couille, c'est descendu. Donc, le mec, il s'est cassé alors qu'on promettait du beau jeu. Lui, l'enfant du FC Barcelone. Donc, on a dit que Gasset, Sablé allaient remonter la pente. Ce duo d'entraîneurs, j'avais fait déjà un peu le bilan dans une première vidéo là-dessus. Je disais que ça allait forcément capoter parce que déjà, Julien Sablé n'avait pas ses diplômes. Donc, ils allaient avoir des amendes parce que c'est interdit d'entraîner un club quand t'as pas tes diplômes d'État. Du coup, Gasset était là en piston. Du coup, c'est lui qui prend les rênes parce qu'évidemment l'ancien adjoint de Lolo Blanc, donc qui a entraîné un club à Montpellier récemment par exemple, a les armes et les épaules pour entraîner évidemment un club professionnel. Donc c'est lui qui a un peu optimisé un peu son effectif pour pouvoir se renforcer et sauver le club de Saint-Etienne et redorer le blason de ce club légendaire pour comment dire, assainir un peu les ambitions du club dans cette première partie de tableau. Ce club qui normalement prétend être en tête du second chapeau européen, comme j'aime bien le dire. Donc on est à un joueur par ligne. Donc en défense centrale, c'était Lamine Sané de Brême, l'ancien bordelais, mais lui c'est non, c'est trop cher, il veut pas bouger. Donc on parle de Damien Da Silva, le Canet, qui est en fin de contrat en juin 2018, donc qui coûterait pas cher. On parle de 1 à 2 millions d'euros. Le franco-portugais défenseur central, donc qui reviendrait remplacer un peu les joueurs décevants que sont Théophile Catherine, mais qui est un latéral qui est mis dans l'axe. Pogba, pareil, qui est mis dans l'axe. D'ailleurs, le club ne veut plus de Pogba, ne veut plus de Jonathan Bamba et ne veut plus de Soderlung. Donc, ceux-là sont out. Au milieu de terrain, on parle de Villa, Yann Villa, l'ancien Rennais, qui a joué en Angleterre, qui joue en Russie au Rubin Kazan, qui était un peu perdu. Là, on attendait vraiment monts et merveilles de lui, l'international français. Donc là, on parle de 7 millions d'euros. Il est en contrat jusqu'en 2020, Rubin Kazan. Donc, ce serait vraiment bien pour solidifier le milieu de terrain, lui en sentinelle, vraiment qui pourra jouer devant la défense centrale avec des bons lanceurs comme Perrin et Da Silva, ce serait parfait. Donc les Selnaes, les Hernani, les Diouf, les Pajot, c'est un peu décevant pour Saint-Etienne, donc il veut vraiment équilibrer, mettre un patron en défense. Après on parle d'Entep sur l'aile gauche, lui qui est parti de Rennes à Wolfsburg, il joue pas trop, mais là il y a un problème qui se passe, c'est que Mario Gomez est parti à Stuttgart. Du coup Divock Origi, l'ancien Liverpool et l'ancien Lille, va être mis en pointe. Donc il y a peut-être une piste et un poste pour Ntep. Donc il attend vraiment la situation de l'entraîneur de Wolfsburg. Il va décider qui va mettre en pointe et pour savoir si vraiment il aura de la place pour ces 6 mois en Allemagne. Sinon Saint-Etienne est dessus, même titre que Nice, que Nantes ou même que Bordeaux. Donc c'est intéressant. Ntep, c'est un profil intéressant parce que voilà, il est jeune, il était international français aussi, c'est un dynamiteur de jeu, c'est un bouffeur de ligne. Imaginez un Ntep et un Cabella sur l'autre aile avec Mvila en backup au milieu de terrain qui renforce, qui peut lancer après par exemple un Selnaes qui peut percer des lignes. Enfin ça c'est vraiment intéressant s'il y a ce profil là. Et par contre le problème c'est que il faut payer le salaire d'Ntep. On dit que on vous prête le joueur 6 mois, mais vous payez l'intégralité du salaire. Donc je sais pas où on est les finances du club Saint-Etienne, parce qu'on parle aussi d'un investisseur chinois qui pourra arriver, donc qui pourra peut-être donner de l'élan financier pour pouvoir après casser ce fair play, ce taux. En fait, ils ont vraiment un salary cap Saint-Etienne du coup.
Peut-être que ça pourrait permettre d'avoir d'autres joueurs. Devant, en tout cas, Söderlund, ils en veulent plus. Bamba, donc, terminé. Il y a déjà eu un problème contractuel, du coup, ils veulent le dégager. Ils pourraient peut-être en tirer pas mal avec des clubs anglais, notamment. Donc, la Diony a déçu, hein, le transfert le plus cher de l'histoire des Verts, 8 millions d'euros. Donc, Beric, qui était bon avant d'avoir une grave blessure dans le derby, hein. Du coup, là, on parle du retour d'Anderlecht. Il était prêté, il n'a pas vraiment brillé dans le club belge. Du coup, il reviendrait en pointe en attaque. Du coup, ce serait vraiment intéressant. Et, on parle aussi de Loïc Rémy, hein, à Las Palmas en Espagne, qui marque des buts, mine de rien, malgré son faible temps de jeu. Et du coup, on parle notamment de lui du côté de Geoffroy Guichard pour être en attaque. Donc imaginez un peu Da Silva, M'Vila, Ntep, le retour de Beric et puis Rémy. Ça fait quand même pas mal d'internationaux, ou du moins anciens internationaux qui pourraient faire le taf et remonter un peu la pente de Saint-Etienne en tout cas. Toutes ces pistes sont vraiment ouvertes. C'est pas très 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 cher, à part M'Vila qui coûterait entre 5 et 7 millions. Mais bon, c'est probable, hein, ce serait vraiment des prêts, des retours de prêts ou des petits transferts. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et je pense que du coup, Gasset va avoir l'effectif qu'il veut si ces pistes se concrétisent pour pouvoir faire remonter la pente aux Stéphanois et pour voir vraiment briller parce qu'ils méritent quand même d'être européens, les Verts, avec un public d'enfer pareil. C'est vraiment triste qu'ils soient coulés à ce point-là parce que je pense pas que l'effectif actuel, c'est pas qu'il y ait des mauvais joueurs, hein. Mais je pense que c'est une crise vraiment de résultats. Ils n'arrêtent pas de sombrer, ils n'arrêtent pas de tomber. Ils ont plus de confiance et on sait comment c'est important la confiance pour les joueurs. Donc je pense que d'autres recrues comme ça au marché d'hiver là qui ouvre le 1er janvier 2018 dans à peine 2 jours, du coup ça pourrait permettre Audio Cayazo Romeyer de vendre mieux le club si admettons le club est plus haut, ou alors de pouvoir rester dans la part vraiment des institutions stéphanoises pour pouvoir après être dirigé pourquoi pas par un investisseur exotique, mais diriger quand même le côté politique de l'histoire. En tout cas, on souhaite vraiment que les Verts remontent la pente. Allez, je vous laisse les amis, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et on fera le tour un peu de la Ligue 1, on parlera du mercato de chaque club. Bientôt, mercato de Bordeaux, parce que ça va bouger à Bordeaux. Si ça va bouger à Bordeaux, si.